Avant de commencer, j'aimerais, en mon nom personnel et au nom de la servante de Dieu, vous présenter toutes nos excuses pour le regard avec lequel nous commençons. Nous allons demander à notre papa Abraham d'introduire ce moment par une prière. Ok, béni l'Éternel, nous allons bénir dans la présence de notre Seigneur. Nous allons légèrement incliner la tête. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te disons encore merci. Toi qui es le maître d'éternelles circonstances, toi qui disposes toutes choses, toi qui disposes toutes choses, pour la gloire de ton Saint. Nous t'invitons à cette même Père. Viens dans le contrôle total de ce moment, Seigneur. Dispose toutes choses. Et que toute programmation qui n'est pas la gloire de ton au milieu de nous soit déprogrammée ou intercernante. Éloigne de nous les désordres, les obstacles quelconques qui ne glorifient pas ton nom. Saint-Esprit du Dieu vivant, siège parmi nous, que nous disparaissions, que tu croisses, et que ta présence éloigne toute ombre des ténèbres au milieu de nous. Et que tu prennes le contrôle total de ce moment, et que Christ, notre Seigneur, soit glorifié en cette même Père. Béni sois-tu, Dieu de gloire, pour ta divine présence, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, cet après-midi, un événement nous rassemble dans ce prestigieux lieu de Pullman. Donc, nous sommes ici pour la présentation des actions d'une servante de Dieu. Et ces actions-là sont posées sous le couvert d'une ONG que nous voudrions vous présenter cet après-midi. Pour le programme, retenez que nous aurons des allocutions, nous aurons une exhortation, nous aurons la présentation historique de la vision et nous aurons la présentation des différentes personnes qui composent cette ONG-là. Pour rentrer donc dans le vif du sujet, j'aimerais honorer quelqu'un. Il a été avec moi pendant 16 mois durant. Il nous a fortifiés. Il nous a montré le chemin, celui de Jésus. Il a fait nos courses. Il a été pour nous le pain que nous n'avions pas. Il a été pour nous la main que nous n'avions pas. J'aimerais, sous vos ovations, appeler mon papa, comme j'aime le dire, mon père Yoro, pour qu'il nous dise un mot. Je voulais dire merci au Seigneur pour cet honneur que à me faire et en même temps la servante du Seigneur de prendre la parole au nom de l'association des aumôniers des prisons de Côte d'Ivoire, une association qui est affiliée à l'association internationale des prisons dont le siège est en Suède, pour dire merci à Dieu pour cet événement qui nous réunit en cet après-midi. Il faut dire que nous avons fait la connaissance de la servante du Seigneur et il y a de cela 1 an et demi et nous avons vu son talent, nous avons vu son zèle. Donc il n'y a pas de raison que lorsqu'elle organise quelque chose, que nous ne soyons pas présents. Parce que ça fait un bon moment qu'elle parcourt bien sûr quelques prisons de la Côte d'Ivoire pour annoncer l'évangile et surtout à la Maca. Et comme je l'ai toujours dit, partout où je suis passé, dans toutes les églises où on m'a fait l'honneur de prendre la parole, je dis que la prison n'est pas le cœur de Dieu comme certains le disent. La prison, c'est Dieu lui-même qui est assis. Amen. Parce que le Seigneur s'identifie aux prisonniers. Il y a 5 personnes qui font l'objet d'une attention particulière de la part de Dieu. Dieu n'a jamais dit que j'étais dans un palais. Il n'a jamais dit que j'étais dans un salon VIP. Il dit j'étais en prison.
était en prison. Comme je le disais la fois dernière dans une église, je dis tout pasteur, toute église qui n'a pas la vision de la prison, c'est qu'elle a passé à côté. Tout bon pasteur doit passer dans la prison pour annoncer l'évangile, pour voir comment nous travaillons et les situations que vivent les prisonniers. Parce que tout homme est prisonnier ambulant. Tout homme est prisonnier ambulant. Nous avons eu l'occasion, bien sûr, de côtoyer près de 50 à 100 pasteurs qui étaient en prison, avec lesquels nous avons travaillé. Nous avons l'exemple de l'apôtre Boué Emmanuel, qui nous a marqué quand il était en prison. Donc vraiment, pour moi, c'est une joie avec mon collègue, le pasteur Yukou Isaac. Nous travaillons dans la prison ensemble. Il y a d'autres qui arrivent, ils sont en route. Il faut dire que le travail de Dieu dans la prison, il est à la fois difficile, mais il est passionnant. Donc je voulais dire merci au Seigneur. Merci à la servante du Seigneur qui nous a fait honneur, mes collègues et moi, d'être présents en cette cérémonie. Je vous remercie. Merci papa. Merci papa. J'aimerais bien aussi que l'aumônier, mon papa Isaac, dise un mot. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il dégage la joie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis merci d'être venu. J'apprécie vraiment ce que la servante fait. J'étais marqué vraiment par la manière qu'elle voit l'œuvre dans les prisons. Et puis j'aimerais encourager chaque personne à vraiment penser aux prisonniers. Le doyen l'a déjà dit, c'est notre doyen, ça fait 30 ans qu'il est dans le ministère et nous respectons vraiment le père, parce qu'un homme qui n'a pas de père n'a pas de repère. Et pour nous c'est un père, quand nous le voyons, nous sommes heureux de travailler avec lui, près de lui. Mais je voulais dire quelque chose qui m'a marqué, de fait. La première fois, quand je suis rentré dans une prison pour servir le Seigneur, il y avait des détenus, quelqu'un a reçu la nourriture. Et puis, il était en train de manger. Et à la prison, c'est un système, on dit que souris mange chat. Ça veut dire là-bas, si tu n'es pas dur, tu ne peux pas tenir. Donc, comme souris mange chat, même si le chat est en train de manger, la souris peut aller arracher le plat du chat. Et comme ça, ce monsieur était en train de manger. Et puis il était tellement rassasié. Et son ami était en train d'observer. Je dis ça, c'est vrai, on va crier un peu, mais c'est une réalité. Et il n'a pas donné aussi à son ami. Et l'autre, tellement qu'il était rassasié, et il a rendu. Et l'autre était obligé de venir manger chez ce que l'autre a rendu. Et ça m'a marqué. J'ai dit, mais comment des personnes peuvent vivre comme ça? C'est vrai, nous annonçons l'évangile dans les prisons, mais aussi nous amenons aussi le pain. Parce que Jésus a multiplié le pain. Donc Jésus qui a écrit, pas le Jésus, mais s'il n'y a pas des dons à côté, les gens ne seront pas prêts à t'écouter. Donc nous équilibrons les deux. Mais la dernière chose que je voulais appuyer, c'est quelque chose qui va arriver moi-même. Je dis que nous tous, nous sommes des prisonniers potentiels. Tout le monde peut être en prison. J'ai croisé des amis d'enfance, ils étaient en train de manger quelque chose, et puis ils m'ont vu, ils m'ont dit, ah, ça fait longtemps que tu es avec nous. Ils m'ont dit, ah, ça fait longtemps qu'on ne te voit pas, on dit que tu es pasteur dans les prisons, c'est bien. Donc on était en train de manger, on partageait, et il y a deux jeunes filles qui passaient, ils ont invité ces jeunes filles-là. Elles sont assises aussi à table, et puis on était en train de manger, et moi j'ai eu une forte envie d'aller au prison. Et ça, c'était tellement fort que je me suis excusé et j'ai fait quelque part et j'étais en train de me mettre à l'aise. Et juste j'ai commencé, derrière moi, il y a 2 4 qui gardent et c'est des hommes de la PJ. Et mes 2 amis là, c'était des braqueurs. Donc ils étaient recherchés. Ils ont pris mes 2 amis, ils ont pris les 2 demoiselles qui passaient.
Elles ont dit qu'on ne les connaît pas. On passait pour manger. Ils nous ont dit, non, vous ne le connaissez pas, vous venez manger. Allez, mon pays, là, il vous a expliqué. Et moi, j'étais en train de me mettre à l'aise. Et je regardais là. Et j'ai dit à mon pipi qui est béni en tous les pipis. Donc, c'est pour un peu dire vraiment, nous sommes tous des prisonniers pour penser. Je veux vraiment bénir ce moment. La servante de Dieu soit bénie. Mon frère, mon fils que j'aime bien, je suis vraiment content quand je te vois en train de chanter. Ça me fait de la joie au cœur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je crois que le docteur est planté. Sans plus tarder, avec le retard que nous avons accusé, nous allons passer la parole au prophète Oishi, qui va nous entretenir. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever doucement pour prier pour la parole? Père, nous voulons encore te rendre toute la gloire. Merci pour ce temps de faveur que tu accordes. Merci parce que Père, nous sommes avec ton esprit. Nous n'avons aucune crainte, Papa. Merci pour cette vision. Merci, Papa Yahvé, pour cette action. Merci, Père Tout-Puissant, pour ta servante. Accorde, Père Tout-Puissant, de pouvoir nous donner, de comprendre ta pensée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir. Je vais encore rendre gloire à Dieu pour cette vision et puis surtout pour le courage de la servante de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il se trouve que nous sommes nombreux dans les ministères. Beaucoup de personnes servent Dieu. Et j'ai compris une chose. Il y a aujourd'hui dans le ministère deux visions. Deux visions en ce sens que plusieurs ont peut-être l'appel. Mais est-ce qu'ils ont la vision du Seigneur, la pensée du Seigneur? Je l'ai connu il n'y a pas trop longtemps. J'ai essayé de visiter un peu ses pages, tout ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que cette femme qui a aussi un si grand courage, avec une si grande vision, avec un si grand cœur, qui va prendre son argent, se déplacer, venir au pays, organiser un programme, aller en prison. J'ai eu un peu honte. J'ai dit, mais nous sommes ici. Et une personne qui est ailleurs, elle vient en Côte d'Ivoire, elle prend son argent, elle ne se déplace pas dans la prison pour chercher à sauver des âmes. J'ai été converti dans mon cœur. Sinon, j'ai été reconverti dans mon cœur. J'ai compris qu'en fait, il y a deux visions. Et ce soir, Dieu a mis dans mon cœur un petit passage. Je ne lirai pas, mais je vais simplement expliquer. C'est deux visions consécutives, celle de Babel et celle de l'arche de Noé. Lorsque Dieu a tout créé, lorsque Dieu va mettre l'homme pour gérer la création, il y a eu en l'homme quelque chose qui n'est en fait jamais parti. C'était quoi? La méchanceté. Quel que soit tout ce qui a été fait par le Seigneur lui-même, l'homme n'a jamais été débarrassé de son cœur égoïste. Et l'égocentrisme est la gangrène même qui aujourd'hui même encore mine l'Église. Parce que tout le monde veut avoir pour lui seul et dominer seul. Et à tel point qu'aujourd'hui même, on veut même dépasser pour atteindre Dieu. Et ils vont dire, faisons-nous une tour pour atteindre le ciel. Et alors, faisons-nous un non. C'est la première vision. Ceux qui servent Dieu pour se faire un non. Tout ce qu'ils font, ce n'est pas pour le Seigneur, mais c'est pour avoir un non. Malheureusement, nous sommes nombreux. Tout ce qu'on fait, on a ces visions, comment être dans une bonne position, comment avoir un grand nom, comment être au-dessus de l'autre, comment est-ce que l'autre puisse venir un jour être pour moi
Et la seconde vision, c'est celle de Noé. Noé, quand Dieu parlait à Noé, la Bible dit que c'est une période où le peuple de Dieu était tellement meurtri par le fait que les hommes étaient si méchants que Dieu voulait, et Dieu me poussait, repenti d'avoir créé l'homme. Mais en toute chose, Dieu a toujours un petit plan. Quand il programme un système, il a toujours un plan B. Parce que notre Dieu était le stratège. Dans ce mouvement-là, il a trouvé Noé. J'ai été marqué parce que Noé n'avait aucun moyen financier. Noé n'avait aucune connaissance de l'aéronautique, aucune connaissance de tout ce qui est météo, tout ça. Mais Noé avait sa foi et sa vision. Noé avait l'obéissance. Il a dit non, si Dieu m'a dit, il va faire. Si Dieu a dit à la servante de Dieu, Mireille, alors va en prison. Va avec ce point de là, c'est que Dieu va faire. Noé n'était pas ébéniste. Mais à cause de la foi qu'il a eue, Noé a réussi à construire l'arche. En prison et ici, on n'a pas le même langage. Mais c'est comme Noé aussi avec les animaux. Noé avait le moyen de pouvoir parler aux animaux, ils ont compris. Pourquoi? Parce qu'il est parti vers eux. Il a apporté un message. Il dit, les temps sont mauvais, venez dans l'arche, venez, venez, venez. Ils ont écouté et ils sont entrés dans l'arche. C'est donc que Dieu était avec ce Noé-là. Aujourd'hui, quand je vois ce ministère, je suis en joie. Parce que quelque part, là où il y a une main qui est agissante, il y a forcément un cœur qui influence la main agissante. Une main qui n'a pas de cœur est une main qui ne produit pas, mais plutôt qui arrache. Mais lorsqu'une main a un cœur, avec un couteau, cette main-là est capable de donner. Ce soir, je n'ai pas un message compliqué, mais je veux simplement nous dire d'apporter un soutien total à cette femme. De lui apporter aussi notre cœur, nos moyens, nos prières. Je ne sais pas si, peut-être qu'elle ne dit pas, mais je sais que dans ce programme qu'elle est en train de faire, il y a eu plusieurs combats, il y a eu des attaques, il y a eu des flèches, mais elle ne compte pas sur sa force. Elle compte sur Dieu, mais aussi elle compte sur nous et nos prières. Par moment, nous parlions et on a compris, elle et moi, que tous ceux qui veulent suivre Dieu dans la vérité ne pourront pas le faire sans qu'il y ait de bataille, sans qu'il y ait de combat. Le temps est venu pour nous de ne pas être unis pour nous faire un homme, d'être unis pour faire la volonté du Seigneur, d'aller vers les pauvres. Un jour, dans les prières, j'ai dit à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Donne-moi d'avoir une grande église. Donne-moi d'avoir un grand peuple. Donne-moi d'avoir des moyens. J'ai dit à la Seigneur, car sans argent, on ne peut pas servir Dieu. Et Dieu m'a dit, non, sans valeur morale, on ne peut pas me servir. Tu peux avoir tout l'argent, mais est-ce que l'argent va aller dans le sens de la pensée de Dieu? C'est la valeur morale que nous avons en nous, d'abord, qui nous permet d'abord de pouvoir le servir. Est-ce que chacun de nous, quand nous sortons, est-ce qu'on découvre la pauvreté des gens? Souvent, nous avons des excuses pour dire non, donner un vêtement à quelqu'un, ça ouvre une porte à la sorcellerie. Et pourtant, on a Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes tous pasteurs. Imitons la vision, la semence de Dieu. Elle va partir peut-être, mais elle nous laisse un héritage, elle nous laisse une pensée, elle nous laisse une vision, elle nous laisse une parole. Comme l'a dit tout à l'heure le doyen, il faut que ce soir-là, nous soyons convertis pour les prisonniers. Voilà juste le petit message que je voulais apporter à l'auditoire et qu'à partir d'aujourd'hui, on fasse comme notre soeur et qu'on aille pour la vision qui vient de Dieu, mais pas celle qui est pour notre ventre.
Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.